Je me réjouis d'être parmi vous. Je me réjouis de pouvoir partager la parole de Dieu, quelque chose que le Saint-Esprit m'a demandé de vous partager ce matin, puisque j'avais préparé un message et quand je suis arrivée là, il m'a fait changer de message. Il faut être souple, malléable, obéissant. Il faut bien l'entendre aussi ce que le Saint-Esprit veut dire à l'instant T. Parce que je crois que la manne, elle doit être toujours fraîche. Et ce que j'avais prévu comme manne hier, le Saint-Esprit m'a dit, ce n'est plus la bonne manne pour aujourd'hui. Et quand je suis arrivée là, donc j'ai fouillé un peu dans la parole de Dieu, j'ai regardé par rapport à la pensée que le Seigneur me mettait. Je voudrais vous dire déjà que je me réjouis de ce nom Élévation, Église Élévation, parce que c'est glorieux et ça touche à quelque chose de la gloire de Dieu. Et dans ces temps, et je crois que Pasteur Louis, c'est très prophétique parce que l'Église de Jésus-Christ va être élevée. Tu l'as dit, mais il va y avoir une grande élévation parce que Dieu va enlever une Église sans tache ni ride et une Église glorieuse. Et il y a des étapes et des moments où Dieu veut nous bénir et nous élever. Et peut-être c'est déjà arrivé dans votre vie ou peut-être que ça va arriver, peut-être que c'est en train d'arriver. Et quand Dieu a parlé à votre sujet, le gouvernement de Dieu a parlé à ses anges, il dit, voilà, mon fils, ma fille, je m'apprête à l'élever. Je m'apprête à amener dans sa vie une bénédiction. Vous savez, c'est comme ça que Dieu fait. Il vous regarde, il y a des tests, et à un moment donné, alors que vous avez été testé, que vous avez remporté l'épreuve, Dieu dit, je vais l'élever. Je vais faire quelque chose pour sa vie, je vais bénir telle ou telle personne. Mon enfant, ma fille, mon fils. C'est comme ça que Dieu fait. Et dans le monde spirituel, le diable entend et les démons entendent. Et avant d'être élevé, je dis toujours qu'il y a un Saul qui passe avant un David. Le diable passe avant Dieu. Et comme le diable a entendu, vous allez avoir des turbulences. Et vous allez avoir des combats. Vous ne pouvez pas remporter comme ça des victoires sans qu'il y ait des combats. Et quand quelqu'un se lève pour prêcher, croyez-moi, il y a des combats. C'est compliqué, c'est difficile. Et quand Dieu veut élever quelqu'un, que ce soit socialement, que ce soit au niveau du travail, au niveau spirituel, quelle que soit l'élévation, vous allez avoir des combats. Il ne faut pas être étonné de cela. Il faut juste être préparé. Se dire, Seigneur, voilà, il faut que j'affronte les combats. Je ne suis pas lâche, je ne vais pas fuir. Mais pour aller à une autre étape, il faut que vous puissiez remporter les combats. Et des fois, les gens sont surpris parce qu'ils ont reçu une parole prophétique où le Seigneur est en train de dire des bonnes choses. Et après, ils constatent que ce n'est pas du tout ce qui leur arrive. Il leur arrive même des mauvaises choses. Mais ils se disent, alors c'était un faux prophète. Peut-être que c'était une fausse prophétie. Non, c'est juste que Dieu s'apprête à t'élever et qu'il y a des combats et des turbulences. Et je dis toujours qu'il y a des combats de l'intérieur et il y a des combats de l'extérieur. Il y aura des combats par rapport aux gens qui sont autour de toi, ta propre famille, les gens, voilà, tes amis. Et il y aura aussi des combats de l'extérieur. Des gens qui vont d'un seul coup te combattre. Et toi, tu ne sais pas pourquoi et tu ne comprends pas. C'est parce que Dieu a misé sur toi. Et il a le projet de t'élever. Quand Dieu veut te mettre dans un ascenseur pour une ascension, il y a un combat. Tu vas commencer par descendre au -1. Et ensuite, on va te stabiliser à nouveau au rez-de-chaussée pour que tu montes. C'est comme ça que ça se passe avec Dieu. Et dans ma propre vie, j'ai été des fois surprise et choquée de constater qu'après que Dieu m'ait fait une promesse d'élévation, je me retrouve au -1. Mais on ne reste pas. Quand Dieu promet, Dieu le fait. Mais il faut résister. Il ne faut pas fuir, il faut être courageux, mais il y aura des combats. Et plus Dieu veut t'élever, et plus tu auras des combats en conséquence. Et j'ai appris à me réjouir quand je suis dans une période de combat, parce que je me dis, oh là là, Dieu va vraiment m'élever. Et c'est la vision un peu spirituelle des choses, vous voyez. Je ne dois pas regarder aux circonstances, je dois commander à cette montagne de partir. Cette montagne de
complications, cette montagne de division, cette montagne de problèmes, de découragement, quel que soit le nom que vous pouvez donner à votre montagne, il faut résister. Et le diable fuira loin de vous. Et le Seigneur m'a parlé, vraiment j'ai reçu cette parole précise, quand Dieu veut élever, avant, ce n'est pas que tu es abaissé, peut-être que tu peux te sentir un peu humilié, mais il va te laisser un temps dans le combat, pour une élévation derrière. Et je me dis, le Seigneur fait bien les choses parce que il faut que nous ayons aussi la valeur des choses au niveau spirituel. Et si nous devions rentrer facilement dans les choses de Dieu, on ne connaîtrait pas la valeur que ça représente. Et avant de prêcher, de servir Dieu, on doit connaître la valeur de chaque chose. Comme un parent, s'il éduque bien son enfant, il ne va pas lui donner des choses chères dès le début. Il veut qu'il ait la valeur du travail accompli, ce que représente l'argent et comment on peut acquérir l'argent et ne pas avoir tout comme ça directement. Parce qu'alors l'enfant, il les jettera aussi bien un objet de grande valeur. Et nous sommes des enfants. Et si Dieu te donne des choses, une élévation facilement, tu pourras la perdre. Vous savez, on a un petit adage dans le monde, on dit qu'il ne faut pas donner les choses gratuitement, parce que sinon les gens vont les jeter. Et on met toujours même un petit prix à un objet, afin que, je dis, il y a une valeur à l'objet, une valeur marchande. Et spirituellement, c'est pareil. Plus on a combattu, plus ça a semblé être dur, plus on a été arraché quelque chose, plus après on va y faire attention. Mais il n'y a pas d'élévation sans combat. Et si on vous dit qu'il y a des raccourcis, ce sont des mensonges. Et le Seigneur m'a dit, parle à travers par rapport à l'élévation. Et on peut être élevé individuellement et on peut être élevé collectivement. C'est comme ça qu'il y a une onction personnelle et il y a une onction corporative. Et je pense que cette Église vivra les deux aspects. Parce que les gens arrivent et ils ont besoin d'être élevés par le Seigneur. Parfois, vous sortez d'une vie et vous avez l'impression d'être humilié, d'avoir été humilié dans votre vie personnelle, dans votre travail, dans votre environnement, dans les circonstances. Il y a des gens qui disent « j'ai été humilié dans ma vie ». Et il y a quelque chose que Dieu veut vous apprendre. Quand on a vécu dans des conséquences de malédiction, il est difficile pour quelqu'un d'envisager la vie sous la bénédiction. Je m'explique. Les chrétiens, parfois, ont tellement été humiliés par le diable qu'après, ils ne voient pas, ils ne comprennent pas ce que c'est, à quoi ressemble la bénédiction. Et en fait, c'est tout à fait abstrait. Et on lit que Dieu veut nous bénir, on lit que Abraham a été béni en toutes choses. On se dit, ouais, c'est bien. Et étant donné que nous, on a toujours fonctionné sous des conséquences de malédiction, on ne sait même plus le goût de la bénédiction. Et c'est vague. Et on se dit, oui, Dieu veut me bénir, mais bon, peut-être, peut-être pas, il le fera. Mais Dieu vous a déjà béni. Dieu nous a déjà bénis en toutes choses, mais il faut rentrer dans ce toutes choses. Je le dis souvent, j'aime cette expression, il va nous falloir télécharger la croix. Télécharger les bienfaits de la croix sur nos vies. Et si vous ne le faites pas, ça n'enlèvera rien à Dieu. Mais vous, ça vous enlèvera tout. Alors je vais définir un peu ce qu'est la bénédiction aujourd'hui, afin que chacun puisse voir pour sa vie. D'accord ? C'est non moi, mais la parole de Dieu qui nous explique qu'est-ce que c'est la bénédiction et qui rend la chose très concrète. Et Dieu nous dit, c'est à toi de télécharger la bénédiction sur ta vie. C'est à toi de transférer la bénédiction sur ta vie. Mais Dieu ne t'obligera pas. C'est comme ça que de deux personnes, l'un prendra et l'autre ne prendra pas. Dans quel camp serez-vous ? Alors la bénédiction, c'est d'abord la santé. La parole de Dieu nous le dit. On n'est pas sous la pleine bénédiction si on est malade. Est-ce que c'est de votre faute ? Non. Mais tu n'as quand même pas téléchargé la guérison sur toi.
Tu n'as pas transféré le potentiel de guérison sur ta vie jusqu'à rentrer dans la santé divine, parce que c'est la bénédiction. Et qu'on ne me dise pas qu'être malade peut être un bon témoignage, parce que ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Nous pouvons être ponctuellement malades, bien entendu, mais nous devons toujours rechercher la santé divine. Et la Bible nous dit que la productivité est une bénédiction, ou la reproductivité, le fait de multiplier. La prospérité est une bénédiction. Le fait d'être prospère dans tes affaires, mais également prospère dans ta vie familiale. Et dans tous les domaines, il y a ce principe de multiplier, de reproduire, vous voyez. Donc si je suis stérile, je ne suis pas dans la bénédiction, ou la pleine bénédiction. Et il y a la victoire. Dieu nous parle de la victoire. Après le combat, il y a la victoire. Le V de la victoire. La victoire est pour les enfants de Dieu. Est-ce que j'ai téléchargé la victoire dans ma vie? Est-ce que je peux considérer que je suis toujours la tête et jamais la queue? Amen. Il y a ce V de la victoire. Il n'est pas abstrait. C'est à nous de donner une définition à tous ces mots et de voir, voilà, dans chaque domaine de ma vie, comment je peux télécharger la victoire. Elle est à portée de main. Et Dieu nous parle de la faveur de Dieu. Les chrétiens parlent de la grâce. Et moi, je vous parle de la faveur. C'est-à-dire que Dieu dispose les choses pour toi. Il y a deux personnes. Il y a un païen et tu es à côté. Et tu as la faveur. Parce que la personne qui va te servir va t'apprécier. Elle va faire tout pour se plier en quatre. C'est à toi que les promotions seront données. C'est ça la faveur. Tout semble me sourire. Les gens s'attachent à moi, les gens m'apprécient, les gens me recherchent. C'est la faveur de Dieu. Et il y a le terme élévation. L'élévation, c'est la bénédiction. Élévation. Quand tu es béni, Dieu, tu es élevé. Tu vis l'élévation. Et l'élévation se vit à différents domaines, au niveau personnel. Dieu seul est maître des circonstances. Et c'est étonnant de voir que alors tu pries pour avoir quelque chose et Dieu va t'élever dans un domaine où tu n'as pas prié. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je priais pour un exaucement et à un moment donné, Dieu m'a élevé dans un domaine où je n'avais pas prié. Je n'avais même pas désiré avoir ou posséder cette chose. Ça, c'est l'élévation. Et c'est le choix de Dieu et c'est merveilleux parce que c'est le Saint-Esprit qui choisit. Mais à un moment donné, il vous met à part. Et il dit, ma fille, mon fils ne peut plus évoluer dans ces circonstances-là. Et je vais déplacer, je vais faire déménager, je vais donner un autre logement qui va être mieux pour lui ou pour elle. Et ça, c'est une élévation. Et on oublie souvent que monter socialement, c'est une élévation. Mais Dieu élève socialement ses enfants. Il y a des endroits où Dieu ne veut plus qu'ils aillent. Il y a des professions où Dieu dit quitte, ce n'est plus pour toi. C'était pour un temps, mais plus pour aujourd'hui. Et il y a effectivement, des fois, je vous dis, Dieu peut vous faire déménager d'une ville pour une autre ville, parce que la ville est trop chargée, parce que voilà, le climat spirituel n'est pas bon par rapport à l'élévation qu'il a prévu de te donner. Si Dieu veut que tu sois à l'aise pour prier dans un climat spirituel qui soit sain, il va peut-être te faire déménager. Et c'est là que les chrétiens ne veulent pas. Ils ne voient pas l'objectif de Dieu dans l'élévation pour eux. Et toi, tu es en train de prier pour quelque chose qui n'a rien à voir avec cela. Et tu dis, mais moi, ça va, je suis bien dans ma ville, je suis bien dans mon appartement, et je ne prie pas du tout pour ça, Seigneur. Et il faut être sensible au Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit commence par là, t'élever socialement, parce que derrière, il y a beaucoup de choses qui vont en découler. Vous comprenez? Si Dieu veut te donner un beau ministère, quel que soit le ministère, mais si tu dois passer du temps dans la prière, Dieu va commencer par
placer les circonstances autour de toi favorables. Un environnement favorable. Il y a des villes où il y a plus de démons que d'autres. Vous le saviez, ça? Clairement, il y a des villes vraiment où Dieu, des fois, demande à ses enfants, à ses serviteurs de déménager. Parce que ça a été pour un temps, mais Dieu veut élever. Et d'une élévation sociale s'en suivra une élévation spirituelle et une élévation dans d'autres domaines. Mais le Saint-Esprit est très étonnant parce qu'il est là où on ne l'attend pas. Pas toujours. Et nous devons être malléables, nous devons être souples, dociles. Moi, quand Dieu a voulu changer mon message, j'aurais pu dire « Ah non, hein. » L'autre, je le maîtrisais bien. Moi, j'ai décidé d'être malléable parce que je sais que la bénédiction est là quand on se laisse changer. Le Saint-Esprit, c'est le changement, c'est le mouvement et des fois, il en fait exprès. Il dit, je vais tester ma servante. Elle a préparé un bon message, mais moi, je veux qu'elle prêche autre chose. Moi, ce que je vous parle, c'est au niveau, bien sûr, de la prédication, mais vous vivrez ça dans vos vies. Des fois, le Saint-Esprit va vous parler et vous allez vous dire, c'est un démon qui m'a parlé. Parce que je n'ai pas prévu de faire ci, de faire ça. Et des fois, il peut vous demander de vous déplacer pour une personne. Et vous demander d'aller dans une ville parce qu'il faut juste rencontrer une personne. Et vous dites, non, il y a l'essence, il y a le temps passé. Et c'est vrai qu'il faut mesurer la dépense. Mais si Dieu veut te déplacer pour une personne, fais-le. Parce que c'est dans son programme d'élévation pour toi. Et il faut bien qu'à un moment donné, on arrive à saisir la pensée du Saint-Esprit. Vous savez, je crois qu'on est dans nos cœurs, on est un petit peu, une tendance un peu négative. Et quand quelque chose de négatif nous arrive, on voit toujours au pire. Mais d'une situation un peu négative, moi j'arrive à avoir cette sensibilité du Saint-Esprit, à me dire, Saint-Esprit, tu m'as parlé à travers ça. Qu'est-ce que je dois faire pour pas que ça se reproduise? Ou qu'est-ce que je dois mettre en place? Parce qu'en toute chose, je crois que les circonstances peuvent concourir à notre bien. Il m'est arrivé dernièrement de garer mon véhicule dans un parking. Et j'étais pressée, donc je pars, je retiens le numéro de la place, et je pars comme ça, et je reviens au retour. Et sur la place, il n'y avait plus de véhicule. La place était vide. Et je commence à sentir un peu le stress monter. Et je dis, mais est-ce qu'on m'aurait volé mon véhicule? Et je me calme et je réfléchis. Et je dis, eh ben voilà, si j'avais l'application qu'il fallait sur mon téléphone, je pourrais géolocaliser ma voiture. Et je me suis calmée et j'ai dit, t'as dû te tromper d'étage. Et je suis descendue dans l'étage et j'ai retrouvé ma voiture à l'emplacement. Mais dans cette chose qui m'a effectivement stressée, je me suis dit, plus jamais. Et je vais géolocaliser mon véhicule. Parce que je crois qu'il faut avoir cette sensibilité au Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, qu'est-ce que tu m'as voulu me dire? C'est la première fois, jamais je voudrais vous rassurer. Je n'oublie jamais l'étage où je me suis garée. Et des fois, je prends même des photos sur le numéro de l'emplacement. Et là, je suis sortie et il y a eu comme un reset qui s'est fait. Je ne me souvenais plus de l'étage. Mais je sais qu'à travers ça, le Saint-Esprit m'a parlé. Et je crois que dans les circonstances de chaque jour, le Saint-Esprit parle beaucoup plus que vous ne pensez. Mais nous, on l'attend sur un domaine spirituel, alors que bien souvent, il nous parle aussi dans les choses de la vie simple. Il nous donne des directions, il nous donne des impulsions, il nous dit « lève-toi un peu plus tôt ». Et si on arrive à prier un quart d'heure ou une demi-heure de plus, on apprend après qu'il y a eu un problème et qu'on aurait pu avoir un accident, vous voyez ? Mais le Saint-Esprit, c'est celui qui donne le mouvement, les impulsions. Et il faut être souple. Il faut se laisser comme ça, être dans la mouvance du Saint-Esprit. Ne pas être rigide.
Je dis parfois que les gens religieux sont devenus des gens rigides. Ils n'ont plus trop d'état d'âme, ils n'ont plus de compassion, et nous devons être tout sauf cela. Quand on laisse le Saint-Esprit nous reprendre, on trouve une source de compassion différente, plus grande, et on se décentre de nous pour se centrer un peu plus sur les autres. Ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait parce que naturellement, l'homme est égocentrique. Mais quand on laisse le Saint-Esprit nous reprendre, quand on a les réflexions du Saint-Esprit, on change. On change de message, on change de comportement, nos réflexions ne sont plus les mêmes, une année après l'autre. Et moi, je vous parle de l'élévation personnelle, parce que toutes ces choses font partie de notre héritage en Christ, et elles attendent que vous les réclamiez. Il faut intégrer tous ces mots dont je vous ai parlé. Et pour ma part, je me pose la question quand je fais un travail. Est-ce que je suis dans la productivité? Est-ce que je suis dans la victoire? Est-ce que je vois la faveur de Dieu dans telle ou telle entreprise? Est-ce qu'il y a des signes? Est-ce que c'est flagrant? Et vous savez pourquoi Dieu désire tant quand même? Il désire tant que nous puissions comme ça vivre l'élévation. Mais parfois, c'est nous-mêmes qui bloquons, à cause de notre entêtement, à cause de notre cœur dur, à cause de notre manque d'écoute au Saint-Esprit. On rate le train de l'élévation et on passe à côté. Et puis, vous savez, le diable qui est passé en premier, il a amené des perturbations, lui, dans nos vies. Parce que la Bible définit la malédiction, qui est tout le contraire. On parle d'abaissement, d'humiliation, de maladie, de stérilité, de défaite et de perte des bénédictions, blocage. Ça, c'est la définition de la malédiction. Et Dieu n'est pas en train de nous culpabiliser. Parce que c'est normal, comme on chemine avec le Seigneur, qu'il y ait des endroits, des zones mortes, des zones où il y a des conséquences de malédiction. C'est normal. Mais au fur et à mesure de notre marche et de notre élévation, on doit se délester de toutes les conséquences de malédiction. Parce que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Galates 3, 13 à 14. Et l'apôtre définit 3 points importants concernant l'élévation, concernant la bénédiction. Je vous parle toujours d'une bénédiction individuelle. Il a dit que ce n'était pas quelque chose de flou, d'irréel. Ce n'est pas quelque chose d'inatteignable ou d'impossible. Mais elle est très spécifique parce qu'elle est appelée la bénédiction d'Abraham. Et Dieu l'a définie dans son application et ses domaines d'application. Il a dit, Dieu l'a béni, et on peut dire ensemble, en toutes choses. En toutes choses. Tout rentre dans ta vie dans le en toutes choses. Et en fait, la bénédiction de Dieu pour Abraham, elle couvrait tous les domaines de sa vie. Il était prospère, il était fécond, il était béni. Il avait la faveur de Dieu à travers la faveur des hommes. Et parfois, nous sommes surpris que Dieu nous bénisse. J'ai vu des chrétiens surpris que Dieu les bénisse. Tellement ils se sont habitués à une forme de médiocrité évangélique. Mais pourquoi Dieu veut me faire absolument déménager? Et on leur montre un bel appartement plus spacieux, une localité où c'est plus verdoyant. Et ils prennent presque ça comme une agressivité. Ils se sont habitués à la médiocrité évangélique. Ils ne savent plus ce que c'est que d'être bénis et ça peut leur faire peur. J'ai entendu des personnes dire, quand je suis un peu trop béni, je prends peur.
parce que je me dis que ça peut s'arrêter. Est-ce que c'est de la superstition ? Est-ce que ce sont des mauvaises expériences qui nous ont effectivement, qui nous poursuivent ? Et on se dit, c'est trop beau pour être vrai, ça va forcément s'arrêter. Mais moi, dans ma définition de la bénédiction d'Abraham, je ne vois pas qu'il y a un délai. C'est illimité. On télécharge de façon illimitée la bénédiction et l'héritage. Amen. Je ne me suis pas inquiétée quand j'ai commencé à être très bénie de savoir si Dieu allait mettre un terme. J'ai un cœur d'enfant pour cela et j'ai dit merci Seigneur. Je suis reconnaissante, je fais un autel de remerciement, mais je ne me pose pas d'autres questions. Je veux être simple. Pourquoi Dieu serait si méchant qui me donnerait la bénédiction pour après me l'enlever ? Le diable est comme ça, mais Dieu non. Dieu nous aime. Et quand il nous donne, il ne nous reprend pas. Sinon, c'est que c'est le diable qui t'a donné. Et là, c'est différent. Mais Dieu donne et il ne reprend pas. En fait, sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Dieu paie tard, mais Dieu paie large. Je dis souvent, parce que même moi, ça m'exhorte. Il y a des fois, vous priez, vous jeûnez, et vous vous dites, mais mes ennemis, ils prospèrent plus que moi. Seigneur, c'est pas juste. Et moi, je me rappelle que Dieu paie tard, mais Dieu paie large. Parce que l'amour de Dieu, Dieu est si patient. Il est patient envers les païens, il est extrêmement patient envers ses enfants. Et Dieu attend. Au cas où la personne reviendrait à de meilleurs sentiments, au cas où la personne pourrait se repentir, Dieu attend. Et nous, on attend en serrant les dents. Mais Dieu paie tard. Mais quand il vous paye, quand il vous rémunère, quand il vous bénit, il paie large. La bénédiction n'est qu'en Jésus-Christ. Il faut se rappeler que ce n'est qu'en Jésus-Christ, notre bénédiction. Elle ne peut pas être gagnée par nos propres mérites. Tu ne peux rien ajouter. Mais il faut télécharger cette bénédiction et cet héritage. Comme la promesse de l'Esprit. Et nous devons dépendre du Saint-Esprit pour qu'il nous fasse entrer dans la plénitude. C'est ce que ce verset nous rappelle. On doit dépendre du Saint-Esprit. Et il va nous montrer comment on peut s'approprier les bénédictions. Des fois, on est compliqué. Et on se crée des problèmes aussi. Avec nous-mêmes, avec les autres. On se crée des problèmes. Attendons le Saint-Esprit. J'ai appris à attendre le Saint-Esprit. Et à ne pas aller plus vite que le Saint-Esprit. Parce que des fois, je dis à Dieu, tiens, Seigneur, ce serait bien peut-être que je puisse faire ci, que je puisse faire ça, pour arranger telle ou telle situation. Mais par le passé, j'ai pris des coups. Et j'ai encore des fois quelques cicatrices. Parce que j'ai voulu arranger les choses à ma manière. Et quand c'est comme ça, le Saint-Esprit me rappelle en mémoire que si je fais les choses humainement et si je fais les choses charnellement, je vais prendre des coups et je risque d'aggraver la situation. Alors j'attends. Je me dis, il y aura un temps favorable où le Seigneur va tout arranger. Mais ce n'est pas encore le temps. Alors j'attends. Et je prie et je fais confiance au Seigneur. Mais le Seigneur aime bien aussi vous frustrer. Il y a des saines frustrations. C'est dur la frustration. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les enfants qui n'ont pas appris à gérer les frustrations, ils se mettent en colère. Mais nous, les enfants de Dieu, on ne peut pas se mettre en colère. Ce ne serait pas juste. Donc on doit apprendre à gérer nos frustrations. Et c'est comme ça que Dieu dispose et que vous pouvez être dans un endroit, dans une église comme ici, et vous priez depuis des années pour avoir un exaucement, et Dieu ne vous semble pas vous calculer, mais il bénit la personne assise à côté de vous,
sur le sujet pour lequel vous priez depuis des années et que vous n'avez bien sûr pas obtenu. Et vous êtes partagé entre vous mettre en colère et dire à la personne « mais c'est à moi » et vous réjouir pour la personne. Et dans notre cœur, il faut être honnête que des fois, il y a les deux sentiments qui se télescopent. Et quand on n'a pas compris le Seigneur nous demande de gérer des frustrations. Le bras de Dieu est tellement long pour nous bénir. Et pourquoi est-ce qu'il va bénir la personne assise à côté de moi, devant moi, dans mon église, et que moi, il ne semble même pas me calculer? Parce que tu as encore à apprendre. Parce qu'il veut que tu apprennes à être frustré et à gérer tes frustrations. Et à te réjouir pour la personne qui, elle, est bénie. Ça fait beaucoup de choses. Mais tant que tu auras du mal à te réjouir pour l'autre, qui a eu ce que tu voulais plus que tout, Dieu va attendre. Tu as une leçon à apprendre. Et nous devons garder notre cœur plus que toute chose, frères et sœurs. De lui viennent les sources de la vie. Et Dieu est très exigeant avec nous. Et plus vous allez vouloir servir Dieu, plus Dieu va être exigeant. Des fois, il va t'obliger à te réjouir pour quelqu'un que tu n'aimes pas. Il va t'obliger à prier pour quelqu'un qui est ton ennemi. Et croyez-moi, la chair est crucifiée. Je dis, Seigneur, ça fait... Je ne veux même plus compter le nombre de songes que j'ai avec cette personne, mais Seigneur, tu sais que c'est mon ennemi. Et vous vous dites, mais il y a tellement d'autres songes que je voudrais avoir. Je voudrais voir le ciel ouvert. Et moi, en songe, j'ai le droit à mon ennemi. Dans des circonstances différentes, voilà. Mais à chaque fois, mon ennemi. Et vous avez presque vous priez ne plus faire de songes. Et ça, le Saint-Esprit nous travaille. Le Saint-Esprit nous crucifie. Vous voudriez avoir des songes incroyables et pouvoir expliquer à l'Église les songes. Et voilà l'ennemi qui débarque. Il vous dit, je suis impuissant, moi, Seigneur. Qu'est-ce que je peux bien faire? Je ne peux même pas l'approcher, cet ennemi, il ne me supporte pas. Je fais quoi, moi? Prie. Prie pour cette personne. Et crucifie-toi. Amen. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager parce que je crois qu'avec le Saint-Esprit, la vie est passionnante. Mais si vous l'enlevez, elle est très ennuyante. La vie sans le Saint-Esprit, moi je ne veux pas la vivre pas une seconde. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vous donne du relief, qui vous donne des couleurs. On voit la vie en couleurs. Sans le Saint-Esprit, on la voit en noir et blanc. Elle est très ennuyante sans le Saint-Esprit. Je ne pourrais pas aller dans une église religieuse où dimanche après dimanche, on a le même programme, on chante les mêmes chants pratiquement. Non. C'est triste. Le Saint-Esprit fait que votre vie est transcendée, qu'elle devient excitante, elle devient passionnante. C'est lui qui vous révèle les Écritures. Audrey, tu aimes la parole de Dieu. J'ai vu une femme qui fouille les Écritures et qui aime la parole de Dieu. Et quand le Saint-Esprit nous révèle et nous donne des perles, on est excité. On se dit, waouh, je tiens un trésor, une perle. C'est le Saint-Esprit. Recherchons le Saint-Esprit. Recherchons l'élévation avec le Saint-Esprit. Mais pas notre élévation telle que nous, on la veut. Nous avons tous des domaines où on n'a pas encore été élevé, où on n'a pas eu la victoire, où il semble que Dieu ne calcule pas sur ce domaine. Et c'est, je crois, le pasteur Benning qui parlait de l'étagère. Il disait, au début de mon ministère, les premières années, j'avais l'impression que Dieu m'avait oublié sur une étagère. C'est des fois l'impression, on se dit, mais Dieu semble bénir tout le monde sauf moi. Non, ton tour viendra, ton élévation viendra, et le temps de ta bénédiction viendra.
mais pas quand toi tu l'auras défini, mais quand le Saint-Esprit va le décider. Il va ouvrir les écluses des cieux pour toi. Et ça, ce sont l'élévation personnelle, mais il y a l'élévation corporative dont le pasteur Louis vous a parlé. Quand Dieu élève toute l'Église à un niveau supérieur. C'est-à-dire que même la plus petite brebis, elle est visitée par le Saint-Esprit, elle se met à parler en langue, elle peut prophétiser. C'est l'élévation de l'Église. C'est glorieux. Mais l'élévation de l'Église se fait avec ton élévation à toi. Il y a l'élévation personnelle et collective, corporative. Et tu as ton travail à faire, tes devoirs du soir à faire, et Dieu élèvera à travers son serviteur l'Église. Et ce sera glorieux. Amen. Alléluia. On va prier quelques instants si vous voulez. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons. Merci Père pour ta parole qui est une richesse incroyable. Et Seigneur, aujourd'hui, nous voulons nous délester de toutes les humiliations diaboliques, nous voulons nous délester de toutes les conséquences de malédiction qui sont encore sur nos vies et nous proclamons au nom de Jésus-Christ que le diable doit retirer ses griffes de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, toute blessure d'humiliation qui cherche encore à nous blesser, qui a pris racine peut-être dans notre enfance, qui nous a rabaissés, qui nous a méprisés, au nom de Jésus-Christ, nous brisons ces choses dans la puissance du nom de Jésus. Nous éloignons la blessure de l'humiliation, nous éloignons les rejets, la blessure des rejets aussi, au nom de Jésus-Christ. Et tout ce qui a pu porter atteinte à notre dignité et à notre confiance en nous. Au nom de Jésus-Christ, nous rompons avec ces choses. Merci Père de gloire. Merci Père de gloire qu'aujourd'hui, Seigneur, tu enlèves les masques. Parce que certaines personnes doivent fonctionner avec des masques. Parce qu'elles ont été si atteintes dans leur dignité que pour continuer à avancer, elles avancent masquées. Mais aujourd'hui, tu ôte les masques dans le nom de Jésus. Tu permets aux gens d'être dévoilés, d'être mis en lumière pour leur délivrance, pour leur guérison personnelle. Merci Père de gloire. Merci Père de gloire, tu délivres en cet instant des timidités excessives. Tu délivres, Seigneur, des manques de confiance en nous, de la peur du jugement des autres, de la mauvaise image de soi aussi que nous pouvons avoir. Tu nous délivres en cet instant. Nous décidons d'aligner nos vies sur ce que dit la parole de Dieu, qui est la vérité absolue. Merci Père de gloire pour les frustrations. Et oui, aujourd'hui, nous te remercions parce que nous voyons la nécessité que ce ne soit pas mon programme, mais que ce soit ton programme individuel et ton programme pour l'Église, élévation. Père, nous décidons de te faire confiance, nous décidons de te donner les rênes, nous décidons, Seigneur, de chasser toute amertume, tout manque de pardon et toute colère liée à la frustration et à l'humiliation. Aujourd'hui, Seigneur, nous faisons un reset dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, afin, Seigneur, que nous vivions des temps d'élévation. Parce que le Seigneur nous demande de nous abaisser, afin d'être élevés. Seigneur, nous acceptons d'être abaissés, quel que soit le niveau où tu veux nous abaisser, parce que, Seigneur, nous croyons que l'humilité précède la gloire. S'il y a encore en nous de l'orgueil, s'il y a encore en nous, Seigneur, de l'égocentrisme, s'il y a, Seigneur, de la vanité en nous, nous te prions, Seigneur, afin que ta main puisse nous courber, que ta main, ta puissante main, nous donne de pouvoir volontairement nous humilier devant toi. Nous savons que l'humiliation est volontaire et ce n'est pas l'humiliation du diable, c'est différent. Mais nous acceptons de nous humilier, nous acceptons d'être humbles devant toi. Nous attendons à ton élévation prochaine. Seigneur, je veux prier pour chaque frère et sœur
Et je prie vraiment, parce que Seigneur, il y a des étapes différentes dans leur vie. Ils sont à des étapes différentes. Mais Seigneur, tu poursuis avec eux un travail. Tu poursuis, Seigneur, un certain travail avec eux. Et je prie que là où peut-être où il y avait peut-être un découragement, au nom de Jésus, je proclame maintenant que vous êtes connectés à la source du Saint-Esprit qui vous encourage. Au nom de Jésus, soyez encouragés et reprenez le chemin au nom de Jésus. Vous savez, il y a des temps dans la vie où le Seigneur permet qu'il y ait des accélérations. Et le Seigneur me rappelle qu'on ne marche pas toujours au même rythme. Parce que ça aussi, c'est le mouvement du Saint-Esprit. Il y a des temps où le Seigneur nous fait ralentir. Et ce sont des temps parfois difficiles parce que ça semble long. Le temps semble long. Les semaines, les jours, c'est long. On ne voit pas le bout du tunnel. Et nous, dans notre conception humaine, très rapidement, on peut se dire, ça y est, il ne va plus trop se passer de choses en fait. Mais c'est oublier que le Seigneur, à un moment donné, va accélérer les choses dans ta vie. Il va te conduire dans une accélération. Mais il peut te conduire à nouveau dans des temps de ralentissement. Parce qu'il va faire cela jusqu'à ce que tu sois aligné avec le rythme du Saint-Esprit. C'est pour te rendre obéissant que le Seigneur fait ça. Et Seigneur, nous acceptons ces choses. Et même si des fois ça nous semble difficile à cause de la lenteur, ou ça nous semble difficile à cause de l'accélération, Seigneur, merci. Permets que nous ne tombions pas de la barque. Permets que nous restions bien stables dans la barque avec le Saint-Esprit. Merci Seigneur, Père de gloire. Parfois, il y a des gens qui se sentent seuls. Ils ont l'impression que, voilà, ils ne sont pas forcément connectés à beaucoup de frères et sœurs. Mais c'est un temps. Considère que c'est un temps où le Seigneur te met à part. C'est un temps comme ça. Mais ce n'est pas pour tout le temps. Parce que peut-être que dans l'accélération, tu n'auras même plus le temps tellement tu vas être sollicité. Il faut voir les choses de façon spirituelle parce que Dieu travaille toujours dans des saisons et dans des temps. Et là, nous vivons plutôt dans des temps de décélération. Dans des temps où le temps est devenu long et c'est difficile. Mais le Seigneur s'apprête à accélérer les temps. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Et Seigneur, viens à notre secours. Fortifie-nous parce que c'est vrai que les temps sont difficiles en ce moment. Nous sommes dans le mauvais temps, dans le mauvais jour. Fortifie nos vies, Seigneur. Et déleste-nous de tout poids inutile, de toute souffrance inutile, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Seigneur, change nos vies, change nos circonstances, mais surtout change nos cœurs, afin que nous acceptions les temps dans lesquels nous nous trouvons. C'est parfois difficile et nous accélérer par nous-mêmes la cadence, mais tu ne le permets pas, Seigneur. Nous te louons pour cela. Parce que même dans la lenteur, tu nous apprends des choses, et même dans l'accélération, tu nous apprends des choses. Et Seigneur, en toutes choses que tu sois glorifié, parce que tu es au contrôle de chaque moment de nos vies, chaque circonstance de nos vies. Et Père, merci parce que tu t'apprêtes à élever cette Église dans la gloire. Et nous te louons parce que je crois aussi à une accélération pour le pasteur Louis. Je crois, Seigneur, que tu as multiplié, démultiplié pour cette Église et qu'il va vivre vraiment l'élévation. Lui, sa femme, sa famille, son Église. Et je te loue vraiment pour sa vie, pour son obéissance au Saint-Esprit. Et je te remercie parce que je crois vraiment que ce nom est prophétique pour l'Église d'aujourd'hui, pour cette génération qui va voir une élévation dans les choses de Dieu, dans la puissance de Dieu, dans la puissance du Saint-Esprit, et que les gens ont besoin de voir la puissance de Dieu. Le diable, aujourd'hui, a mené des ténèbres partout dans le monde et sur les nations, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et Dieu va élever une église glorieuse sans tache ni ride parce que c'est le projet de toute éternité de Dieu.
Et je me réjouis qu'un jour je viendrai dans cette église et je verrai les foules. Et un jour je viendrai dans cette église et je verrai vraiment tout ce que le Seigneur a multiplié. Parce qu'il va le faire avec un petit reste de gens obéissants, dociles, malléables par rapport au Saint-Esprit. Merci Père. Amen.